Bonsoir à tous, bienvenue dans votre Clubhouse en cette fin de semaine, une émission consacrée à la conférence de presse qui s'est tenue ce matin sur la plaine des Sports du Haillan. Dans quelques instants, vous allez entendre Willy Sagnol, l'entraîneur bien évidemment, et également Cédric Carasso et Clément Chantôme de retour sur les terrains après avoir purgé ces 2 matchs de suspension. Avec Roxane, on va faire le tour des réseaux sociaux et en cette fin de semaine. Et il sera question de Cédric Carasso qui est plébiscité sur France Football notamment. Et puis Thiago Ilori aussi qui s'exprime via son compte Twitter. Et puis comme d'habitude aussi des vidéos insolites à l'issue de cette émission. Mais je vous propose tout de suite de retrouver Olivier Faure pour son flash d'actu. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Marinés Blancs avec cette dernière séance d'entraînement public ce vendredi matin pour les hommes de Willy Sagnol avant le déplacement à Lille pour cette journée de championnat et ce match dimanche à 14h. On rappelle que Jussier, Touré, Diabaté et Planus sont forfaits pour la rencontre. Retour en revanche de Clément Chantôme qui a purgé ses matchs de suspension, tout comme Ronny Lopez côté lillois. Les stats à présent depuis 1945. Il y a eu 53 confrontations entre les deux équipes à Lille, 23 victoires à lilloises, 11 victoires bordelaises et 19 matchs nuls. L'an dernier, les Girondins s'étaient inclinés 2-1. Un mot pour vous dire que l'arbitre de la rencontre sera Monsieur Lesage. Il a déjà arbitré 3 fois Bordeaux cette saison, enfin ce sera la 3e fois en tout cas. Et puis on rappelle que Tony Vérel sera notre consultant ce dimanche aux côtés de Marius Trésor pour commenter et analyser cette rencontre. On termine avec cette information pour les personnes ayant déjà acheté leur billet pour le match Bordeaux-Nantes. Vous devrez attendre jusqu'au 28 avril prochain pour retirer le précieux sésame au guichet du Haillan. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, chers amis abonnés, bonsoir. Avant de retrouver Willy Sagnol en conférence de presse, on fait le tour des réseaux sociaux. Et je l'ai dit dans le sommaire, Roxane, en cette fin de semaine, certains Girondins sont à l'honneur comme Cédric Carasso par exemple. Exactement, 18e joueur de Ligue 1 le plus utilisé selon France Football et une info relayée sur le site des supporters Girondins Forever. Le poste de gardien de but, on sait qu'il est souvent celui qui ressort lorsqu'on cumule les minutes jouées en Ligue 1. C'est le cas de Cédric Carasso qui cumule en championnat 2711 minutes de jeu. Il se situe ainsi au 18e rang de Ligue 1, les premiers étant aussi des gardiens. On a Costil, Lecomte ou encore Enyama. C'est sa petite blessure en fait qui a profité à HB Youg lors de la première partie de saison qui fait qu'il n'est pas avec ses confrères gardiens en tête de ce classement. Mais 18e, c'est quand même pas mal. Un Thiago Ilori, cette fois, on va dire ému sur son compte Twitter. Voilà, exactement. Notre défenseur a tenu à rendre hommage aux victimes de la catastrophe d'Hillsborough. On le rappelle qu'il y a 26 ans, une centaine de supporters avaient perdu la vie dans cette tragédie suite à une bousculade meurtrière. Ilori, toujours sous contrat avec Liverpool, est visiblement touché par ce funeste anniversaire, ce qui explique ce tweet qui a été largement retweeté par les supporters girondins. Et puis on a pu découvrir cette semaine au Haillan une très très jeune recrue avec voilà. un nom on va dire assez prestigieux, oui. Un nom qui résonne dans le monde du football. Exactement, il s'appelle Over Mandanda, c'est le plus jeune des 4 frères Mandanda et il a effectué bien son premier entraînement avec le groupe professionnel sous la direction de Franck Manteau, le coach des gardiens. C'était mercredi. Il a attiré aussi l'attention de certains journalistes comme nos confrères de Sud-Ouest dont vous découvrez le tweet à l'antenne. Alors Over est tout juste âgé de 17 ans, il joue actuellement dans l'équipe des U17 nationaux et on espère bien sûr pour lui qu'il aura une belle carrière comme son frère Steve. Est-ce que c'est le compte Twitter de Sud-Ouest ou celui de notre confrère Thierry Vautrin ? Fred Lahari. C'est Fred Lahari, voilà. Notre confrère également de Sud-Ouest. Bon, on en profite pour le saluer. Dans la presse, cette fois, un ancien Girondin très présent cette semaine. Alors, il s'agit de Rio Mavuba, qui évolue désormais, on le sait, avec le LOSC, que nous rencontrons bien sûr ce dimanche. Et il annonce, Rio, clairement la couleur et confirme surtout l'ambitieux projet de fin de saison de Lille d'être européen pour la saison prochaine. Car si le PSG, on le rappelle, remporte la finale de la Coupe de France le 30 mai prochain face à l'AJ Auxerre, eh bien la 6e place de Ligue 1 devrait être qualificatif pour la Ligue Europa la saison prochaine. Alors Rio Mavuba le sait et croit en les chances lilloises d'accéder à cette place inespérée il y a encore quelques semaines. Il a ainsi déclaré au journal L'Équipe: de là où on part, on a déjà beaucoup de retard sur la 6e place. Ça dépend aussi de Bordeaux et de Montpellier.
On a la chance d'affronter les Girondins. On va essayer de les battre pour nous rapprocher d'eux, a-t-il déclaré. Un match dimanche vraiment donc à suivre tant les enjeux sont importants du côté des deux clubs.